10 vérités sur les hommes encore plus dérangeantes que la vidéo précédente. J'espère que tu l'as vu, c'était 30 vérités sur les hommes. Là, c'est des vérités que j'ai apprises du point de vue féminin. C'est-à-dire, en coachant les femmes depuis plus de 7 ans, qu'est-ce qui ressort beaucoup sur leurs copains, leurs petits amis, leurs flirts, etc. Donc pas mal d'années en fait à observer les hommes quand je les ai coachés, ça c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, et maintenant en coachant les femmes, et donc des femmes en couple, qu'est-ce que j'ai appris, quelles sont les vérités un peu on va dire dérangeantes, que la plupart des femmes découvriront, mais ça sera trop tard, elles auront laissé passer quelque chose, laissé passer une chance. Déjà les hommes, il faut arrêter de croire qu'ils vont tomber amoureux de la fille la plus mince, la plus belle de leur vie, etc. Ils vont tomber amoureux, non pas de la perfection, je sais pas quoi, je sais pas qui on pourrait prendre, Maria Carré, moi j'en sais rien, de la perfection, mais de ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire, une fois que tu as une nana qui te plaît, que tu trouves mignonne, à qui tu trouves du charme, tu demandes juste qu'elle soit vivable en fait. Tu demandes juste... Alors vivable, oui c'est un mot un peu extrême, mais que vous soyez compatibles, tu vois. Que la fille ait une bonne énergie, qu'au quotidien vous vous compreniez, que vous ayez des projets communs, que voilà. Donc quand la nana, elle a des... Soit c'est une flemmasse, soit elle a des aspirations invivables, soit elle a un caractère invivable, soit... Je sais pas. Du coup, le mec, il peut la trouver mignonne, il aurait été prêt à faire sa vie, mais il se dit non, là, ça va pas le faire. Des fois, c'est juste des incompatibilités sans jugement de valeur. Elle veut des enfants, il en veut pas, elle croit en Dieu, il est musulman, enfin voilà, des fois c'est des choses comme ça. Elle veut vivre dans sa ferme à la campagne, lui c'est un citadin, enfin voilà. Et ça veut pas dire que t'es nul ou que c'est un jugement de valeur sur toi, on est bien d'accord. Donc en fait, l'homme, c'est comment il se sent avec toi, mais c'est aussi et surtout, bon, il faut qu'il te trouve un minimum mignonne, on va dire. Voilà, il y a un minimum, et à partir de là, ça va être ta personnalité qui va faire qui va rester ou pas rester. D'ailleurs, je t'avais fait un guide à l'époque, ça s'appelle Femme irrésistible. C'est un guide sur l'attraction non physique, donc l'attraction auquel les femmes ne s'intéressent quasiment pas, parce que chaque fois vous voulez perdre du poids, paraître plus jeune, faire une teinture, machin, comme si c'était ça qui comptait vraiment pour faire rester un mec, pas du tout. Deuxième chose, c'est chaque fois que vous êtes dans le besoin excessif, en fait, ça va le repousser. Donc il ne faut pas que vous basculiez sur la fille en demande. Ça, dans mon programme Femme irrésistible, je vous avais expliqué à quel point les femmes, vous avez le pouvoir. C'est-à-dire des hommes qui vont toujours venir vous parler, vous draguer, seraient prêts à tout pour coucher avec vous, etc. Mais souvent, vous dites non, moi je suis pas comme ça, moi je vais pas utiliser ça, moi je suis pas là pour ça, moi je machin. Et du coup, en fait, après, quand ça marche avec un mec, du coup, vous vous accrochez à lui, alors que vous auriez le pouvoir. Vous pourriez en avoir plusieurs, prendre le temps de les jauger, etc. Non, vous ne faites pas ça. Très souvent, pour des critères qu'on ne comprend pas toujours, nous les hommes, vous foncez sur un mec en particulier, qui n'est pas forcément sain, et vous essayez de faire marcher le truc, et vous vous rendez folle. Donc, chaque fois que le mec va sentir que tu as un attachement anxieux, que tu es en dépendance émotionnelle, que tu n'as pas d'autonomie en fait dans ta vie et que tu le mets sur un piédestal. Tu vois que il a une trop grande valeur, j'en trouverai pas des comme ça, il faut absolument que ça marche, machin bidule chouette. Ben, le mec il le sent, il te sent en demande. Et là, il t'humilie, il te traite mal, il prend son temps, il te fait bisquer, etc. Donc s'il y a trop de disponibilité, c'est le troisième point, ça va détruire le désir. Si tu es toujours là à lui dire « dis-moi que tu m'aimes, viens on se voit, pourquoi on se voit pas, je suis sûr que tu es avec une autre, toi tu peux avoir toutes les femmes, etc. » Et surtout le mec il va commencer à mal se comporter, et là tu lui mettras pas de limite. Parce qu'au lieu de lui dire par exemple « écoute, pour moi dans une relation, on s'écrit un petit mot, un petit peu tous les soirs, un petit mot mignon, comme ça je me sens aimé », tu vas lui dire « pourquoi tu m'écris pas ?» Tu vois, c'est pas le même état d'esprit. Et quand tu mets des limites sur comment pour toi c'est une relation, ça crée de la valeur. Si tu es trop accessible, en fait tu l'es pas trop accessible, mais pour ce mec-là, on ne sait pas pourquoi, voilà, tu fonces. Et bien là, tu vas passer en pas prioritaire. Les hommes, ils vont mettre de la valeur et courir sur une femme à qui ils perçoivent de la valeur. Ça n'a rien à voir avec ta valeur réelle d'ailleurs. Et donc du coup, c'est qu'ils sentent qu'ils pourraient la perdre. Mais dès que tu vas mettre une limite, que tu vas montrer que tu te respectes, et que tu demandes du respect, donc ça ne veut pas dire être méchante ou quoi, hein, ça veut juste dire être au clair sur toi, ce que tu veux pas,
Et quand il y a quelque chose que tu veux pas, tu expliques pourquoi tu veux pas, comment ça te fait sentir et ce que tu voudrais à la place. Et là, vous dites non, mais je vais pas mettre des limites parce qu'il va fuir. Mais s'il fuit, alors que tu as utilisé par exemple la communication non violente pour mettre une limite, c'est lui, ça c'est pas pour toi. Tu peux pas toute ta vie marcher sur des œufs pour que le mec qui est pas pour toi reste. Enfin, tu vois. Donc, il te faut des standards pour filtrer les mauvais partenaires. Regarder les actions, pas les beaux discours, parce qu'un mec qui veut juste coucher avec toi, il trouvera toujours le moyen de te dire ce que tu veux entendre, et puis après il va disparaître. Donc, fais quand même attention à ça. 5e vérité, c'est l'attirance masculine, elle est liée au respect. Alors, l'attirance, non, elle est liée au physique. La première attirance. La deuxième attirance, celle qui fait rester, c'est l'attirance non physique. Mais l'amour, ça tient au respect. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas être amoureux d'une femme qui trompe tout le temps, à qui ne respecte pas, qui parle mal, traite mal, etc. Donc, en fait, ça dépend de comment vous vous laissez traiter, ça dépend aussi de comment vous vous traitez. Donc, souvent, c'est votre estime de vous à vous, comment elle est dans votre tête. Et ça va, en fait, impacter comment lui va vous traiter et s'il va vous respecter. Mais s'il ne vous respecte pas, il ne tombera pas amoureux. Donc si vous cherchez constamment sa validation, son attention, voilà, c'est mort. Parce que des fois, il y a des femmes qui disent il faut absolument qu'il me fasse un enfant, il faut absolument qu'il me sauve, c'est lui qu'il me faut. J'avais expliqué dans une précédente vidéo pourquoi ton genre, c'est en fait un trauma non soigné. Ok, on pourra faire une vidéo entière là-dessus si vous voulez. Mais quand tu trouves un mec et que c'est pas lui qui va combler le manque intérieur, c'est toi. Tu vois, il te faut plus d'assurance personnelle, il faut que tu traites tes cicatrices. Souvent, je sais pas pourquoi, homme comme femme, vous ne voulez pas faire ce travail-là. Les cicatrices, les histoires de vie, les traumas non réglés, les schémas d'enfance, tout ça, ça vient impacter la vie amoureuse. Et à chaque fois, vous voulez juste, ah non, mais pour ce mec, une petite solution là, juste un truc. Il y a un travail de fond à faire pour attirer les bons et être heureuse. Mais si vous le faites jamais, vous allez répéter les mêmes schémas, etc., etc., etc. Des fois, il y a des femmes qui vont aussi trop materner le mec. Le mec, il veut une partenaire, il veut pas une maman. Tu vois. De même, si tu le maternes trop, il se sent étouffé et pour se prouver que, il va voir ailleurs. Parce que la mère, elle l'aime inconditionnellement, même s'il fait des conneries, elle l'aime. Donc il se sent comme s'il allait faire des conneries et que tu allais rester, tu vois. Donc dès que tu surinvestis, ça crée du déséquilibre. Et dès que tu crées ce déséquilibre, en fait, le mec s'engouffre dans la brèche, prend la grosse tête et te traite mal. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut traiter mal les hommes, parce que certaines femmes tombent dans l'excès inverse. Il faut juste une relation équilibrée et accepter quand l'homme n'est pas intéressé ou se comporte mal, ou etc. Il faut que tu restes dans ta polarité féminine, de réception, donc de lui expliquer les efforts qu'il doit faire pour te séduire, pourquoi pas, mais pas plus. Pas les faire à sa place. L'attirance ne se négocie pas, donc tu vas jamais... des fois j'ai des femmes au bout de 2 ans avec un mec, pourquoi on n'est pas un couple? Oui, mais moi je te dis, au bout de 3 à 6 mois, un mec doit savoir à peu près ce qu'il veut avec toi. Et des fois les femmes, non, il faut attendre, parce que peut-être il va changer d'avis, peut-être il va tomber amoureux, machin. Si au bout de 6 mois il n'y a rien, j'ai vu tellement de femmes perdre 2 ans, 5 ans, 10 ans, puis le mec leur dit mais en fait on n'était pas en couple, tu croyais qu'on était en couple? Voilà, tu vois. Donc il faut une compatibilité émotionnelle, c'est essentiel, tu vois. Après, je te dis pas qu'il faut pas faire d'efforts, il faut faire un effort, mais il faut qu'il y ait de la réceptivité en face, et il y a des efforts qui servent à rien, puis il y a des efforts qui sont plus impactants, on va dire. Mais l'homme, si lui il fait des efforts pour te gagner, on va dire, s'il investit sur toi, eh ben, tu prends de la valeur à ses yeux, c'est une règle humaine. Donc ce qu'on a trop facilement, on y accorde moins de valeur. Donc l'investissement renforce le lien. Et si jamais il n'a pas peur de te perdre et qu'il peut faire que des conneries et te manquer de respect, et que tu es toujours là à lui cirer les pompes parce que toi tu as peur de le perdre, ça ne donnera pas une relation saine. Les hommes vont valoriser ce qu'ils ont mérité. Et la confusion, en fait, c'est souvent un manque d'intérêt. Souvent, un homme va être ambigu, confus, vous n'allez pas savoir quoi penser, vous allez être pas très bien, etc. Vous allez dire, je suis en couple, mais j'ai mal au ventre, depuis que je le connais, j'ai des remontées acides, voilà. Bon, ouais. Depuis que vous êtes heureuse d'être en couple, mais depuis que vous le connaissez, vous n'êtes pas bien. Donc ça, c'est le corps qui parle, ça veut dire que vous êtes dans une grosse confusion dans cette relation. 9 fois sur 10, même 9 fois et demi sur 10, le mec, il s'en fout de toi, il y a une autre meuf,
lui il se considère pas en couple, etc. En fait, quand un homme est vraiment à fond sur une nana, il y a une certaine clarté, peut-être pas clarté tout de suite, il faut quand même se donner quelques semaines, mais une certaine fluidité en tout cas dans la relation. Et l'ambiguïté d'un homme, en fait, c'est quelque chose qui protège d'un désengagement, tu vois. Donc ça, il faut le savoir. Si un mec te veut vraiment, il y a un moment où il agit, même s'il est timide, même s'il est évitant, même si, voilà, n'importe quoi. Donc, en fait, comprendre la psychologie masculine, ça permet d'éviter des erreurs relationnelles et vraiment reprendre énormément de pouvoir dans sa vie amoureuse. Donc, je te propose de mieux comprendre les hommes. Première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, je t'ai fait une fiche. Prends-la, elle est gratuite. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir.